Oui, bien sûr, non seulement je suis d'accord, mais ça fait exactement 20 ans que je me base pour cette idée. Je passe tous les jours à la radio ou à la télévision où je répète systématiquement que les terroristes récidivistes doivent, et qui ont tué bien entendu, doivent avoir la peine de mort. Voilà. Et, et ben voilà, ça finit par arriver parce que on vit une période un peu spéciale en ce moment. Les choses changent. Vous savez par exemple que le gouvernement israélien, les autorités israéliennes ont éloigné de la Knesset Zouabi, alors qu'avant les Arabes pouvaient raconter n'importe quoi. Eh ben, ça passe plus mal maintenant. Et puis, il va y avoir une loi qui va être votée, qui est très intéressante, et qui dit simplement la chose suivante, que finalement, le, le, oh, c'est-à-dire que le fait de soutenir ou de légitimer le terrorisme ou les meurtres du terrorisme sera un délit. Enfin, vous vous rendez compte, on fait là un progrès monumental. Quand moi j'ai vécu à la Knesset, je me souviens, et je lis tous les jours dans les journaux également, à quel point les Arabes, les députés arabes israéliens, insultent le pays. Ils disent que les députés israéliens dirigent ce pays comme le faisaient les nazis en 1940 en Allemagne. Et ils disent que les députés israéliens se conduisent comme des nazis. Ils disent que nos soldats sont des meurtriers. Alors, c'est pas possible. Il n'y a pas un pays au monde ou un pays ou un pays au monde en guerre où un seul citoyen peut se permettre de dire que les soldats sont des criminels et des tueurs. Ça n'existe nulle part. Et s'il s'avérait que quelqu'un puisse parler, il se retrouverait inévitablement en prison. Il serait poursuivi, il passerait au tribunal et peut avoir de 1 à 5 ans de prison. Alors, il y a quand même des moments où on commence à se poser des questions. Vous avez vu, par exemple, les, les 43 salopards qui font partie du contre-espionnage israélien, qui sont venus nous raconter qu'ils n'iront plus à l'armée et ils se sont démissionnés eux-mêmes et ils ne sont pas d'accord sur les méthodes utilisées par le contre-espionnage, je vous signale d'abord qu'ils sont plus de 5000 dans l'organisation et que ces 43 salopards représentent moins de 1%. Mais ce sont des gauchistes qui mettent de la politique au milieu de problèmes de survie. Ce que fait le contre-espionnage israélien, qui est un des meilleurs du monde, c'est de trouver des éléments qui lui permettent de donner des idées pour mieux défendre le pays. Mais c'est une mission totalement secrète. Il est interdit d'en parler. Le contre-espionnage a toujours été une mission secrète. Et ben voilà, ces salopards-là, ils viennent et étalent aux yeux du monde que les Israéliens écoutent les conversations de nos ennemis et se servent d'arguments. Enfin, c'est absolument aberrant. Ces salopards ont des femmes et des enfants à la maison qu'il faudra défendre. Et on a besoin donc de tous les atouts à notre portée. Eh bien non, ils continuent à dévoiler des secrets et en plus
d'être officiellement contre et d'essayer de mobiliser le maximum de gens pour les suivre. Eh bien, il n'y a pas de maximum. Ils resteront toujours en dessous des 1%, et ils resteront toujours pour nous une population maudite, détestable. Voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Mais maintenant, alors je reviens à cette histoire. Voilà, c'est le tribunal militaire d'Ofer, ouvert à une procédure contre le duo terroriste, le père et le fils Awad. Ils sont accusés d'avoir assassiné le surintendant en chef de la police, le colonel Baruch Mizrahi, lors d'une attaque terroriste au mois d'avril, alors qu'il se rendait à Kiryat Arba pour assister à une fête religieuse importante. Avec sa femme enceinte et de ses 3 enfants, le meurtrier de Mizrahi est Ziad Awad, l'un des 1027 terroristes que nous avons libérés dans le cadre de l'accord de Shalit. Voilà, j'en profite pour vous dire que 70% de ces ordures sont retournées au terrorisme après qu'on les ait libérés, de peine allant jusqu'à la perpétuité. Bon, c'est quand même difficile à avaler. Alors, lors de l'attaque, le terroriste de la ville de Idna, située à l'ouest de Hebron, a été aidé par son fils de 18 ans, Az Adin, celui-ci l'aidant à cacher les preuves. Les membres de l'association Al-Magor, association dont vous parliez, qui vient en aide aux familles et aux victimes du terrorisme, sont arrivés à la cour et au nom des familles du défunt ont exigé la peine de mort. Voilà. La peine de mort, elle n'a pas encore été décidée, mais enfin, on commence à en parler d'une façon plus libre. On commence à mettre ça sur la table. Il va bien falloir qu'un jour, c'est ça le parler. Il faut que je vous dise quand même, voyez-vous, ce Awad, il a dit à son fils, il faut que je vous raconte ça, il a dit à son fils que c'est la religion de l'islam qui lui dicte sa vie, c'est le criminel qui parle, celui qui, j'espère, sera condamné à mort. Il a dit à son fils que la religion de l'islam recommande le meurtre des Juifs et dit que chaque fois que vous tuez un Juif, vous vous assurez une place au paradis. Et ça, c'est d'abord un mensonge. Dans les livres religieux de l'islam, les vrais livres, il n'y a pas de choses comme ça, c'est pas vrai. C'est justement ces islamistes radicaux ont déformé leur religion eux-mêmes. Et croyez-moi, je vois aujourd'hui, quand l'Égypte, avec une vingtaine ou une quinzaine de pays arabes, commence à attaquer les islamistes radicaux de l'État islamiste, eh bien voilà, on voit que les modérés priment, les modérés sont plus nombreux. Alors, en réalité, le monde prend un tournant en ce moment. Je vous ai raconté l'histoire de la famille Mizrahi aux funérailles de Baruch. Hélas, qu'il était incapable d'assister au procès, a déclaré sa femme. Je n'ai pas pu participer à la discussion. Je suis donc resté à l'extérieur. Je suis incapable de regarder les monstres qui ont assassiné mon mari de sang-froid. J'espère que l'État d'Israël va changer sa position et se prononcer pour la peine de mort. Voilà. Le but de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, en réalité, c'est que j'espère de tout mon cœur
que la peine de mort va être votée et que les meurtriers paieront de leur vie leurs crimes. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.